Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passera réellement à la fin des temps? Beaucoup pensent que nous sommes proches des derniers jours selon les Écritures. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? L'idée d'un avenir apocalyptique où les forces obscures dominent le monde peut paraître effrayante et lointaine à certains, mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus révélateur dans les paroles de Jésus à ce sujet? Vous avez peut-être entendu parler de la bête et de son système de contrôle, mais que savez-vous de ceux qui résisteront à ce système? Qui sont ceux qui, malgré la pression, la peur et les promesses de sécurité, diront non à la bête? Jésus, dans sa sagesse, nous a déjà donné des indices sur ces personnes et sur ce qu'elles ont en commun. Il a clairement décrit ceux qui tiendront bon quoi qu'il arrive. De plus, il nous a donné des signes qui sont là, à notre portée, pour que nous puissions les reconnaître et peut-être même nous identifier à elles. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous changeait si rapidement qu'il vous semblait impossible de garder la foi? Et si je vous disais que les défis que nous rencontrons aujourd'hui ne sont que le reflet de ce qui nous attend? Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Vous comprendrez comment les paroles de Jésus nous aident non seulement à identifier ceux qui résisteront, mais aussi à nous préparer à cette résistance. Dans un monde de plus en plus divisé et plein d'incertitudes, Jésus nous a laissé plus qu'un simple avertissement. Il nous a donné des indications claires sur la manière dont nous devons nous positionner face aux grandes épreuves de la foi qui nous attendent. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui, bien que minoritaires, seront les seules à endurer? Qu'ont-elles en commun? Comment pouvons-nous nous conformer à ces principes, puisque vous vous demandez peut-être « puis-je être l'un d'eux » Préparez-vous à approfondir votre lecture de la Bible, car nous découvrirons aujourd'hui comment Jésus nous a préparés à cette grande épreuve. Mais avant de poursuivre, je voudrais que vous réfléchissiez à une chose importante. Dans un moment aussi décisif, qu'est-ce qui sera le plus important? Sera-ce notre courage, notre foi ou notre volonté de refuser la tentation? Réfléchissez-y à mesure que nous avançons, car la réponse pourrait être plus révélatrice que vous ne l'imaginez. Si vous vous demandez encore ce que Jésus a révélé exactement à propos de ceux qui résistent au système de la bête, restez à l'écoute. Vous allez découvrir des caractéristiques qui pourraient vous surprendre, voire vous motiver à agir. Et surtout, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre ce que Jésus nous a laissé comme guide pour cette fin des temps. Poursuivons ce voyage et ce qui suit vous éclairera encore davantage sur ce qui nous attend à la fin des temps. En y réfléchissant, dites-moi, que pensez-vous de l'idée de résister au système de la bête? Vous êtes-vous déjà demandé comment garder une foi inébranlable dans un monde aussi difficile? J'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus marqué, ou même ce qui, selon vous, mérite d'être dit sur la résistance ces derniers temps. Votre point de vue est extrêmement précieux et peut aider d'autres personnes confrontées aux mêmes doutes ou difficultés. Si le contenu vous intéresse et que vous sentez qu'il peut enrichir votre cheminement de foi, n'hésitez pas à aimer la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. C'est essentiel pour poursuivre ce type de réflexion et renforcer votre compréhension des prophéties et de l'avenir. Votre participation est essentielle pour que cette chaîne se développe et atteigne davantage de personnes grâce à ce type de contenu, ce qui peut avoir un impact sur des vies et aider encore plus de personnes à se préparer spirituellement à l'avenir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé de chaque nouvelle vidéo. Ensemble, nous pouvons former une communauté qui partage nos connaissances et renforce notre foi en ces temps difficiles. Poursuivons ce chemin, car la suite apportera encore plus de réponses aux questions que vous posez sur la façon de vous positionner face aux tentations et aux défis de la fin des temps. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et comprendre concrètement tout ce que nous avons abordé, je vous ai préparé des ressources complémentaires intéressantes.
Elle s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il a été spécialement conçu pour ceux qui souhaitent approfondir les questions posées par Jésus sur les derniers jours et la résistance à la bête. Ce contenu direct et pratique vous aidera à organiser l'information plus clairement et efficacement, vous faisant gagner un temps précieux dans votre étude. Petit rappel, ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez pertinent, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Alors, ne perdez pas de temps. L'objectif est de vous aider à mieux vous préparer et à y voir plus clair sur ce qui vous attend. N'hésitez pas à le consulter car il complète parfaitement ce que nous avons déjà abordé dans la vidéo et vous sera certainement très utile pour mieux comprendre. Maintenant, continuons notre voyage, car il y a encore beaucoup de choses importantes à dire sur les personnes qui résisteront jusqu'au bout. Voyons maintenant ce qu'est exactement cette bête, si fréquente dans les enseignements bibliques et qui suscite sans aucun doute beaucoup de curiosité. Si vous en avez entendu parler, vous avez peut-être imaginé une figure monstrueuse et terrifiante, mais comme nous allons le voir, la bête représente quelque chose de bien plus profond, qui va au-delà de ce que l'on voit. Examinons donc de plus près ce que la Bible nous dit réellement à son sujet. Le mot « bête » apparaît principalement dans le livre de l'Apocalypse, et c'est là que nous trouvons sa description la plus frappante. Mais, avant d'approfondir, il faut comprendre que la bête n'est pas seulement une figure littérale, mais symbolise quelque chose de bien plus vaste, un système de pouvoir, de contrôle et de tromperie. Dans Apocalypse 13, elle est présentée comme un être imposant et puissant, venant dominer le monde et tromper la majorité des gens. Elle se présente comme une force irrésistible, manipulant les gouvernements, les peuples et même les cœurs et les esprits. Mais que représente-t-elle réellement? La bête est la personnification d'un système anti-chrétien qui émergera dans les derniers jours. Ce n'est pas un monstre physique aux griffes et aux dents acérées, comme beaucoup l'imaginent. La bête symbolise plutôt une puissance oppressive, une force destructrice qui cherche à éloigner l'humanité de Dieu, contrôlant le comportement des gens par la tromperie, de fausses promesses et une séduction apparemment irrésistible. Vous vous demandez peut-être, mais d'où vient cette bête? Comment apparaîtra-t-elle dans notre monde? La Bible nous donne quelques détails sur son origine et son impact. Dans le livre de l'Apocalypse, la bête surgit de la mer, ce qui est interprété par de nombreux érudits comme une métaphore des peuples et des nations turbulents, en conflit permanent. Elle a une apparence terrifiante et noue des alliances avec d'autres forces cherchant à dominer le monde. Nous voyons ici un système politique, social et même spirituel qui constituera une menace pour tous ceux qui s'y opposeront. Le plus effrayant dans tout cela est le pouvoir de séduction, considérable de la bête. Elle peut tromper même les plus fidèles, obligeant ceux qui se soumettent à elle à accepter sa domination sans la moindre hésitation. Cette tromperie est si puissante que dans Apocalypse 13:8, nous lisons que tous les habitants de la terre l'adoreront, à l'exception de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est un grave avertissement. La bête convaincra les gens que son système est le seul chemin vers la paix, la sécurité et la prospérité, alors qu'en réalité c'est un chemin vers la destruction. Mais comment savoir qui s'oppose véritablement à la bête et ce qui les distingue? Et surtout, comment identifier ceux qui résisteront à son règne? C'est le point central que Jésus nous a déjà révélé. Il a non seulement décrit la bête et ses disciples, mais aussi les fidèles qui résisteraient fermement à ce système de contrôle. Mais, avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre comment la bête tentera d'attirer ses disciples et ce qu'elle propose pour séduire autant de personnes. La grande tromperie de la bête réside dans le fait qu'elle offrira ce qui semble être une solution à tous les problèmes du monde. Dans un scénario de chaos, de guerre, de pénurie et de désespoir, elle présentera un système apparemment parfait, contrôle sur tous les aspects de la vie, solution miracle, richesse, pouvoir et un sentiment de sécurité auquel beaucoup aspirent profondément.
Mais tout cela n'est qu'illusion. La bête manipulera les esprits et les cœurs des gens pour les amener à accepter sa marque, à accepter un contrôle total et à abandonner la vraie foi. Résister à la bête n'est donc pas simple. Cela exige un engagement profond envers la vérité, une foi véritable et une vision spirituelle qui va au-delà des apparences. Ceux qui résisteront à la bête seront ceux qui, malgré les tentations, ne se laisseront pas tromper par la fausse promesse d'un monde parfait, mais s'accrocheront à la promesse de Jésus, un royaume qui n'est pas de ce monde, un lieu où régneront la paix et la vérité. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Qu'est-ce qui nous fera résister? Sera-ce notre confiance dans les promesses du système de la bête ou notre confiance dans les promesses de Jésus? Et surtout, qu'est-ce qui distinguera ceux qui diront non à ce système? Qu'est-ce qui les différencie? Ces réponses commencent à se révéler à mesure que nous étudions les caractéristiques de ceux qui résistent à la bête. Et c'est là le plus intéressant. Jésus nous a déjà laissé des indices. Il a décrit ces personnes, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Comment se comportent-elles? Quels sont les signes qui montrent qu'elles sont vraiment prêtes à résister au règne de la bête? Ces réponses sont cruciales, car elles nous aident non seulement à comprendre ce qui nous attend dans l'avenir, mais aussi à nous préparer pour le chemin à venir. Je vous invite à y réfléchir en passant à la suite de la vidéo. Selon vous, que nous a enseigné Jésus sur ceux qui résisteront? Et surtout, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous préparer à cette résistance? Poursuivons notre réflexion. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet et aborder un point crucial, la prophétie de Jésus sur les derniers jours. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont il décrit notre époque et, plus important encore, à la manière dont il parle de ceux qui résisteront à la bête? Oui, dans plusieurs passages, Jésus a donné de puissants avertissements sur les signes des derniers jours, et c'est là que nous trouvons des indices précieux pour comprendre qui seront ces personnes qui ne se soumettront pas au système de domination de la bête. Dans Matthieu 24, Jésus commence à nous révéler plusieurs signes qui préfigurent la fin des temps. Il parle des tromperies à venir, des tribulations qui ébranleront la foi de beaucoup, et, peut-être le plus terrifiant, il décrit la persécution des fidèles. On dirait presque le portrait d'un scénario apocalyptique, n'est-ce pas? Et lorsqu'il parle de persécution, il ne met pas seulement en garde contre une forme d'oppression politique ou physique. Non, il parle d'une attaque contre l'âme, contre le cœur de ceux qui cherchent à vivre selon la vérité divine. Il nous montre que dans un avenir proche, la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais ce qui me frappe encore plus, et je pense que cela vous surprendra aussi, c'est ce que Jésus dit juste après ces avertissements. Il révèle quelque chose de crucial. Malgré toutes ces persécutions et cette confusion, il décrit ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout. Et non, il ne parle pas de gens ordinaires ou de ceux qui se disent simplement chrétiens. Il parle de ceux qui, au milieu du chaos, résisteront au système de la bête, à la séduction d'un monde qui promet sécurité et prospérité, mais qui en réalité apporte la destruction. Jésus nous a déjà montré que dans les derniers jours, il y aurait une division très nette. Il ne serait plus possible de rester indifférent. Soit on s'aligne sur le système de la bête, soit on s'aligne sur la vérité divine, ce qui sera souvent difficile à supporter, mais qui mène à la vie éternelle. Et, aussi difficile que ce choix puisse paraître, Jésus a également dit que ceux qui résisteront jusqu'au bout seront sauvés. Autrement dit, cette résistance ne sera pas vaine. Chaque acte de foi, chaque décision de rester ferme dans la vérité aura une valeur éternelle. Ces paroles de Jésus sont plus qu'un avertissement, elles sont un appel. Il nous prépare, nous donne les outils spirituels pour affronter les difficultés de notre époque. Mais qu'est-ce qui les distingue? Que nous a réellement enseigné Jésus sur ceux qui résistent à la bête? Comment se comportent-ils? Pourriez-vous, vous qui regardez maintenant, être l'un d'eux? Ou peut-être êtes-vous déjà en train de vous préparer à cette grande résistance? En examinant les enseignements de Jésus, nous constatons qu'il ne laisse aucune place au doute. Dans Matthieu 24, 13, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »
Si cela ne vous parle pas, rien ne vous parlera. Persévérez jusqu'à la fin. Cette phrase nous amène à réfléchir profondément à ce que signifie avoir une foi ferme dans les moments difficiles. Il ne s'agit pas d'une foi superficielle ou passagère, mais d'une foi véritable, qui perdure, qui demeure inébranlable, même face aux plus grandes épreuves. Et plus intéressant encore, Jésus décrit aussi l'état du cœur de ces personnes. Non seulement elles sont résilientes grâce à leur propre force, mais elles ont un lien profond avec Dieu, une transformation intérieure qui les rend inébranlables. Elles ne sont pas guidées par l'intérêt personnel ou la peur, mais par l'amour et la confiance en la promesse de Dieu selon laquelle, à la fin, la victoire appartiendra à ceux qui restent fidèles. Vous vous demandez peut-être en ce moment, qu'est-ce que tout cela signifie pour moi aujourd'hui, dans ma vie? Eh bien, c'est exactement ce à quoi je veux que vous réfléchissiez maintenant. La résistance à ce système ne commence pas avec l'apparition de la bête sur la scène mondiale. Elle commence maintenant dans votre état d'esprit, dans vos décisions quotidiennes, dans la façon dont vous choisissez de vivre votre foi. Que faites-vous face aux défis de la vie? Quand tout semble vous contrecarrer, quand la pression semble insurmontable, comment vous positionnez-vous? C'est cela, la préparation. Et voici le point crucial. Ceux qui résistent à la bête sont ceux qui, dès maintenant, commencent à construire un état d'esprit de résistance. Ils ne sont pas passifs, ne sont pas complices du mal qui les entoure, mais sont des agents actifs de transformation. Ils savent que le véritable combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les systèmes spirituels qui cherchent à manipuler et à dominer l'humanité. Imaginez un instant ce que serait la vie dans un monde où tout vous pousse à vous conformer à quelque chose que vous savez être faux, qui va à l'encontre de vos convictions. Et surtout, vous serez tenté d'accepter les mensonges propagés par le système de la bête. Mais ce que Jésus nous montre, c'est que la clé pour résister à tout cela est la foi en Dieu et la compréhension que même dans les plus grandes difficultés, il sera avec vous. Le courage de dire non à la bête sera soutenu par une relation authentique avec Dieu et non par votre force ou votre intelligence. Vous pensez peut-être que cette endurance est impossible à atteindre, mais je vous assure, Jésus ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des exemples, des paroles et le Saint-Esprit pour nous fortifier. Et c'est bien là le point essentiel. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Quand Jésus parle de persévérance, il parle d'une persévérance alimentée par sa propre force. Il est la source de notre endurance. Et c'est là le chemin que nous devons parcourir, chacun d'entre nous. Développer un état d'esprit résilient, ancré dans la vérité que Jésus nous a enseignée et nous préparer spirituellement aux temps difficiles à venir. Vous vous demandez peut-être, mais comment savoir si je suis sur la bonne voie? Comment savoir si je me prépare correctement? Je vous invite à y réfléchir profondément, car la préparation spirituelle commence par les petites décisions quotidiennes que nous prenons, les choix que nous faisons, notre engagement envers la vérité et notre volonté de tenir bon. La question demeure, comment mieux cerner les caractéristiques de ces personnes qui, selon Jésus, persévéreront jusqu'à la fin? Qu'ont-elles en commun? Que font-elles différemment? Je vous invite à y réfléchir à mesure que nous avançons. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car nous avons atteint le point le plus intéressant de tout ce que Jésus a révélé sur la fin des temps. Nous savons qu'à la fin, il y aura une lutte intense entre le bien et le mal, entre ceux qui céderont au système de la bête et ceux qui résisteront. Mais vous êtes-vous déjà demandé, qui sont ces gens qui, malgré le chaos et les tentations, résisteront jusqu'au bout? Seriez-vous l'un d'eux? Je parie que cette question vous fait réfléchir, et je souhaite aussi que vous la compreniez profondément. C'est précisément là qu'intervient la grande révélation de Jésus, une révélation que beaucoup ignorent, mais qui peut bouleverser notre perspective. Au milieu des tribulations et des tromperies de la fin des temps, Jésus a non seulement parlé de ce que serait la bête et de la manière dont elle se manifesterait, mais il a aussi décrit qui seraient les hommes qui diraient non à ce système, qui refuseraient de se soumettre à cette puissance maléfique. Et le plus surprenant, c'est qu'il nous donne des détails précieux sur ces personnes. La première caractéristique
et peut-être la plus essentielle, est leur profond attachement à la vérité. Jésus nous dit dans Jean 14,6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui résisteront à la bête ne sont pas guidés par des intérêts personnels, des idéologies ou de fausses promesses de vie facile. Ils sont guidés par la vérité révélée par Jésus. Ils comprennent que, malgré toutes les difficultés et les persécutions, la vérité éternelle est ce qui les mènera à la véritable liberté. Maintenant, réfléchissez un instant. Pouvez-vous résister à une proposition qui semble apporter sécurité et stabilité, mais qui est en réalité une prison déguisée? C'est la proposition de la bête. Elle séduira des millions de personnes avec des promesses de vie meilleures, de contrôle, de fausse paix, mais au fond, elle prive les gens de leur liberté et les conduit à l'esclavage spirituel. Et c'est précisément là que réside la grande différence. Ceux qui résistent à ce système ont les yeux ouverts sur la vérité cachée, quelque chose qui dépasse les apparences et qui ne peut être révélé que par Dieu. Mais qu'est-ce qui caractérise encore ces personnes? Jésus dit aussi qu'elles sont celles qui, même au milieu de la douleur, ne perdront pas la foi. Elles seront fortes, mais cette force ne vient pas d'elles-mêmes. Elle vient d'une relation profonde avec Dieu. Ces personnes ne s'endurcissent pas dans la souffrance, mais plutôt celles qui, face aux difficultés, les voient comme une occasion de se rapprocher encore plus de Dieu. Elles savent qu'à chaque tribulation, Dieu façonne leur caractère, fortifie leur foi et les prépare au grand défi qui les attend. Cette transformation intérieure, ce cheminement de foi, est ce qui distinguera ceux qui résistent de la majorité qui cédera. Et ne croyez pas que cette résistance sera facile. Au contraire, Jésus nous avertit que ceux qui refusent d'accepter le système de la bête seront persécutés, haïs et souvent isolés. Mais la récompense des fidèles, selon Jésus, est la vie éternelle que personne ne peut leur enlever. Ces personnes savent que leur valeur ne réside pas dans ce que le monde offre, mais dans ce que Dieu a promis. Un autre point important que Jésus décrit à propos de ces personnes est qu'elles ont une vision céleste. Elles ne sont pas attachées aux choses de ce monde. Elles sont conscientes que leur vie ne se limite pas à une existence matérielle. Pour elles, le véritable trésor est au ciel, et cette vision de l'éternité leur permet de prendre des décisions radicalement différentes de celles de ceux qui vivent dans l'instant présent. Lorsque vous avez les yeux fixés sur ce que Dieu a préparé pour vous, la pression du système de la bête perd son emprise sur votre vie. De plus, ces personnes se caractérisent par une résilience qui ne repose pas uniquement sur leur propre force, mais sur une dépendance totale à Dieu. Leur foi transcende toute logique humaine. Et, en effet, cette transformation n'est pas facile à réaliser. Elle ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt par un cheminement continu, de foi, de prière, d'apprentissage et de croissance spirituelle. La résistance à la bête n'est pas seulement physique, mais avant tout spirituelle. Et c'est là la clé. Ceux qui résistent à cette grande et ultime tentation combattront non seulement un système oppressif, mais aussi l'influence spirituelle qui cherche à contrôler leurs esprits et leurs cœurs. Guidés par le Saint-Esprit, ils pourront, grâce à cette force divine, résister à ce que le monde, avec toutes ses promesses de puissance et de richesse, tente de leur offrir. Je sais que vous vous demandez probablement, mais en quoi cela s'applique-t-il à moi? Que puis-je faire maintenant pour être parmi ceux qui endurent? Et c'est une excellente question. Se préparer à ces temps d'endurance commence aujourd'hui, avec chaque décision que nous prenons, avec chaque choix que nous faisons dans notre marche avec Dieu. Chaque petit pas de foi nous prépare à affronter les plus grands défis à venir. Il ne s'agit pas d'une foi qui survit simplement au bon moment, mais d'une foi qui se renforce dans les épreuves. Et voici le plus intéressant. Peut-être que pour certains, le chemin de la résistance à la bête a déjà commencé. Peut-être avez-vous fait face à des épreuves, à des tentatives de manipulation et à des situations qui ont mis votre foi à l'épreuve. Et peut-être avez-vous été tenté de choisir la facilité, de vous conformer à ce que le monde offre. Mais si vous vous reconnaissez dans ce combat intérieur, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne la force dont nous avons besoin, et c'est sa grâce qui nous permet de poursuivre le chemin.
La grande question est donc, êtes-vous prêt à vivre cette résistance au quotidien dans tous les domaines de votre vie? Êtes-vous prêt à renforcer votre foi et à prendre des décisions qui alignent votre vie sur la vérité éternelle? La résistance ne commence pas dans le futur. Elle commence maintenant, dans la façon dont nous choisissons de vivre aujourd'hui. Approfondissons ce sujet, car la révélation de qui seront ces personnes deviendra encore plus claire. Et vous réaliserez que derrière cette résistance se cache bien plus que la simple résistance à la bête. C'est un cheminement de transformation, un changement d'état d'esprit que Dieu désire en chacun de nous. Découvrons-le maintenant. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car si vous vous demandez quelles qualités possèdent ces personnes qui résisteront jusqu'au bout, qui diront non à la bête, Jésus l'a déjà très clairement exprimé. Il les décrit avec une clarté étonnante, et en comprenant ces qualités, nous pouvons réfléchir à la manière de nous adapter à ce profil et de nous préparer à l'avenir. Comment ces personnes restent-elles inébranlables face à tant de pression et de séduction du monde? Quelles sont les caractéristiques qui les rendent inébranlables, même face à un système aussi tentant et trompeur? Premièrement, Jésus nous dit que ces personnes seront fidèles. La fidélité est sans aucun doute l'une des qualités les plus fortes et les plus essentielles. Mais que signifie être fidèle, surtout à notre époque, où les vérités sont constamment déformées et où les mensonges semblent plus commodes? Être fidèle ne se résume pas à un attachement superficiel à la religion, mais à un engagement profond envers la vérité divine, une vérité immuable, une vérité qui transcende les tromperies du monde. Ces personnes ont une foi qui transcende les circonstances momentanées. Elles ne sont pas fidèles par commodité, mais parce qu'elles ont trouvé la vérité qui donne un sens à leur vie. Et pour elles sont prêtes à aller jusqu'au bout. Cette fidélité se manifeste dans leurs actions, dans leurs choix quotidiens. Ils savent que ce que le monde offre n'est rien comparé à ce que Dieu a préparé pour ceux qui restent fidèles. La impression de se conformer sera immense, mais ils résistent, non pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, mais parce qu'ils sont inébranlables dans la vérité révélée par Jésus. Quelle que soit l'ampleur de la tentation ou la puissance apparente du système de la bête, ils savent qu'un destin bien plus grand les attend. Cette confiance en la promesse de Dieu est ce qui les maintient fermes et inébranlables, quelles que soient les circonstances extérieures. De plus, ces personnes sont attachées à ce qui est juste, pur et vrai. Elles n'acceptent pas ce qui est déformé ou corrompu. Lorsque le monde qui les entoure se met à vénérer un système de mensonges, elles refusent d'y adhérer. Ce sont elles qui refusent de céder à la pression d'adorer la bête, de suivre des chemins apparemment plus faciles ou plus avantageux matériellement, mais qui, en réalité, sont des pièges spirituels. C'est ce qui les rend si spéciales. Elles possèdent une vision spirituelle aiguë, peuvent voir au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir, et savent que l'enjeu est éternel. Ce sont des personnes au cœur pur, et cette pureté ne vient pas de la perfection humaine, mais d'une volonté constante de rechercher la sainteté et de vivre selon les principes divins. Elles s'efforcent de garder leur cœur pur, évitant la contamination du péché et de l'ego. Un cœur pur, comme Jésus nous l'enseigne, est celui qui n'est pas corrompu par les tentations du monde, qui ne se laisse pas emporter par des passions égoïstes, mais qui cherche à servir Dieu et son prochain avec sincérité et amour véritable. Ces personnes ont aussi une foi inébranlable. Leur foi ne dépend pas de circonstances favorables, ni de l'absence de difficultés. Ce n'est pas une foi qui s'épanouit seulement quand tout va bien, mais une foi qui grandit et se renforce précisément lorsque les tempêtes surviennent. Elles ne sont pas à la merci des vagues du monde, mais sont fermement ancrées dans le rocher qu'est Jésus. Lorsque la pression s'intensifie et que le monde tente de les tromper, elles restent inébranlables, car leur confiance ne repose pas sur les choses visibles et temporelles, mais sur la certitude que Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je devenir l'une d'elles? La réponse réside dans chacun de vos choix quotidiens. Commencez à cultiver ces qualités dès aujourd'hui, dans votre façon de répondre aux tentations et aux défis du quotidien.
résister à la bête, commence bien avant son apparition. Cela commence par la décision de vivre une vie fidèle à Dieu, de garder un cœur pur et une foi forte, quoi qu'il arrive. Et cette transformation n'est pas instantanée, mais un processus continu, un cheminement de croissance spirituelle qui exige discipline, prière et un engagement constant envers la vérité. Et je sais qu'en entendant cela, vous vous demanderez peut-être, mais suis-je capable d'une foi aussi inébranlable? Puis-je garder mon cœur pur dans un monde si rempli de distractions et de tromperies? La réponse est oui, vous le pouvez. Non pas parce que vous êtes fort par vous-même, mais parce que vous pouvez compter sur la puissance de Dieu qui nous permet d'accomplir ce qui semble impossible aux yeux des humains. Lorsque la Bible dit que nous pouvons tout par le Christ qui nous fortifie, elle parle de la force spirituelle qu'il nous donne pour persévérer et rester fidèles, même face aux plus grandes adversités. Et cette résistance n'est pas seulement une question de confrontation individuelle, c'est en réalité un cheminement communautaire. En gardant nos cœurs fermes dans la foi, en marchant dans la sainteté et en cherchant à vivre avec intégrité, nous nous aidons mutuellement à rester fermes. Nous formons une communauté renforcée par la vérité qui partage les luttes mais aussi les victoires. En observant les exemples de résistance dans la Bible, nous voyons qu'il ne s'agit pas de héros solitaires, mais d'un réseau de personnes qui, ensemble, restent fidèles à Dieu. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Nous, en tant que corps du Christ, résistant au mal, nous fortifiant mutuellement, afin qu'à la fin, nous puissions entendre ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je sais que ce sujet peut être difficile, car il nous invite à une profonde réflexion sur notre foi et nos choix. Cela soulève une question fondamentale. Êtes-vous prêt à endurer, comme ces personnes décrites par Jésus? Êtes-vous prêts à garder votre cœur pur et votre foi ferme, quelles que soient les circonstances? Maintenant, en y réfléchissant, je voudrais que vous vous demandiez « Que puis-je faire aujourd'hui pour me fortifier spirituellement et me préparer aux moments difficiles? Quelles petites décisions quotidiennes peuvent m'aider à vivre plus fidèlement et avec un cœur plus pur ?» Alors que nous abordons la prochaine étape de cette réflexion, je souhaite que vous réfléchissiez à l'importance d'être préparé spirituellement, car face à l'augmentation des épreuves, les qualités décrites par Jésus ne sont pas seulement un idéal lointain, mais une préparation concrète aux défis à venir. Poursuivons notre chemin ensemble et explorons comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Maintenant que nous avons commencé à mieux comprendre les qualités de ces personnes qui résisteront au système de la bête, la foi, la pureté de cœur et la force face à l'adversité, je vous invite à approfondir encore cette compréhension. J'ai préparé des documents complémentaires qui vous aideront à mieux comprendre tout ce que nous avons abordé ici et bien plus encore. Il s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été conçu spécialement pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet de manière pratique et directe. Ce contenu offre des éclairages et des réflexions qui peuvent véritablement vous aider à vous préparer pour l'avenir. Je sais qu'il peut être un guide précieux, vous, faisant gagner du temps et vous éclairant dans vos décisions quotidiennes tout en vous renforçant spirituellement. Mieux encore, il est disponible dès maintenant, mais vous pouvez le retirer hors ligne à tout moment. Si cela vous intéresse, consultez le contenu ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé, mais comme je l'ai mentionné, je le retirerai peut-être hors ligne dans les prochains jours, alors profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce matériel complète tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et vous aidera à mieux comprendre comment appliquer les leçons de Jésus à votre cheminement de foi. Passons maintenant à autre chose, car ce qui suit approfondira notre compréhension des décisions qui nous attendent et nous préparera spirituellement à tout ce qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous avons atteint un point crucial de résistance, la foi et le courage. Quand on pense à ceux qui diront non à la bête, beaucoup se concentrent sur leurs actions extérieures, leurs choix face à un système oppressif. Mais en réalité, ce qui les rend vraiment forts, ce n'est pas seulement ce qu'ils font, mais la raison qui les pousse à agir. Leur foi inébranlable
et le courage qui en découle. Ces personnes n'ont pas peur d'affronter l'adversité. Elles savent que les risques sont grands, mais ce qui les anime, c'est une confiance profonde en Dieu, quelque chose qui dépasse la raison humaine, la logique et la peur. Leur courage n'est pas superficiel, basé uniquement sur la force physique ou la capacité à endurer seul. Non, ce courage vient de quelque chose de bien plus fort, la certitude que Dieu est avec elles. Elles savent que, même face aux plus grandes difficultés, elles ne sont pas seules. Ce courage n'est pas un choix impulsif, ni le résultat d'une décision momentanée. C'est un courage qui se construit tout au long du cheminement de la foi. Ces personnes vivent dans une dépendance constante à Dieu, sachant que sans lui, elles ne pourraient résister à une telle pression. Le monde tentera de nous convaincre que le courage vient de notre force intérieure, de notre détermination. Mais le véritable courage, celui qui résiste à la bête, vient de la confiance en Dieu, en sa fidélité et en sa puissance. Cela nous interpelle, n'est-ce pas? En observant la foi de ces personnes, nous sommes invités à réfléchir à notre propre foi. Jusqu'où s'étend notre confiance en Dieu? Face à l'adversité, lorsque nous sommes contraints de faire des compromis pour vivre plus confortablement ou d'accepter ce que le monde nous offre, jusqu'où pouvons-nous garder la foi? Jusqu'où sommes-nous prêts à être courageux grâce à cette foi? Vous vous demandez peut-être, suis-je capable de cette foi? Suis-je capable d'être courageux face à tout ce qui nous attend? Et je comprends parfaitement ce sentiment. Nous avons tous connu des moments de doute, de peur, où nous semblons manquer de force pour continuer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que se cultive la véritable foi. Le courage qui naît de la foi n'est pas un courage né de l'absence de peur, mais plutôt le courage d'avancer, même dans la peur, car nous savons que Dieu est plus grand que tous les défis. La foi en elle-même est une force transformatrice. Elle nous permet d'envisager l'avenir sans nous laisser envahir par l'anxiété ou la peur. Mais le courage de vivre cette foi au quotidien, en toute situation, nous prépare aux plus grands combats. Il ne s'agit pas seulement de combats physiques ou extérieurs, mais de combats intérieurs que nous menons quotidiennement. Ceux contre le doute, le découragement, les tentations du monde qui nous poussent à abandonner nos principes. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout n'ont pas une foi momentanée, fluctuante au gré des circonstances. Ils ont une foi solide, bâtie sur un cheminement avec Dieu. Ils savent que l'endurance ne vient pas simplement de la résistance aux pressions extérieures, mais de la fermeté dans les promesses de Dieu, même lorsque tout autour d'eux semble s'écrouler. Leur courage n'est pas un simple acte de bravoure, mais le reflet d'une relation profonde avec Dieu. Ils sont certains qu'il est leur refuge et leur force, qu'il est celui qui leur donne leur force, et cette certitude les rend imbattables, car ils savent que, peu importe à quel point le système de la bête tente de les séduire ou de les menacer, Dieu est plus grand que toute puissance humaine. C'est là qu'intervient la véritable transformation. Notre état d'esprit doit changer lorsque nous comprenons que le véritable courage ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Nous commençons à comprendre que notre propre faiblesse devient une opportunité pour lui de se révéler en nous d'une manière encore plus puissante. Ce courage de résister au mal, de ne pas accepter les mensonges du système, vient lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu, lui permettant de nous fortifier dans notre faiblesse. Maintenant, réfléchissez un instant. Dans quel domaine de votre vie avez-vous ressenti de la peur ou de l'insécurité? Dans quel domaine avez-vous été tenté de céder à la facilité, de céder aux pressions du monde? La vraie foi qui nous permet de résister est celle qui nous conduit à examiner ces aspects et à dire « Même si j'ai peur, même si je ne comprends pas tout, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de suivre sa voie, car il est le seul qui mène à la vraie vie. » C'est la clé de la résilience que Jésus nous décrit. Il nous appelle à une foi qui dépasse l'entendement humain, une foi qui n'a pas peur d'affronter les plus grandes adversités. Et cette foi n'est pas seulement une question de croyance, mais une attitude quotidienne de confiance et de courage, même lorsque le chemin semble difficile. Le courage de suivre la vérité, même lorsque le monde dit le contraire. Le courage de dire non au système de la bête, même lorsque tout semble aller dans la direction opposée. Maintenant,
En y réfléchissant, réfléchissez à la façon dont la foi a influencé vos décisions et vos actions. Comment pouvez-vous cultiver plus de courage dans votre vie? Comment pouvez-vous renforcer votre confiance en Dieu, sachant qu'il est la source de la véritable force? Ce processus de renforcement intérieur, de transformation de notre état d'esprit est crucial pour vivre véritablement notre foi et résister à toutes les épreuves. De nouvelles questions se posent alors. Comment nourrir cette foi et ce courage au quotidien? Comment nous préparer spirituellement aux grandes décisions qui nous attendent? Nous continuerons d'explorer ces questions, car ce n'est qu'en comprenant profondément le rôle de la foi et du courage dans notre cheminement que nous pourrons véritablement être prêts pour la suite. C'est un processus continu, et à chaque étape, nous nous rapprochons de la résilience que Jésus nous a enseignée. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car malgré toutes les difficultés et les luttes que nous savons devoir affronter à la fin des temps, une vérité inébranlable nous apporte de l'espoir. Jésus, en plus de nous montrer les défis à venir, nous livre un message clair et puissant. La victoire sur la bête est garantie à ceux qui résistent jusqu'au bout. Et cette victoire n'est pas une simple liberté temporaire, ni une récompense de courte durée. Elle est éternelle. Elle transcende tout ce que ce monde peut offrir. C'est là le cœur du message chrétien, la victoire éternelle que Jésus a remportée pour nous et qu'il promet aux fidèles qui persévéreront. Tout au long de la Bible, nous voyons la lutte entre le bien et le mal, mais c'est dans la victoire du Christ sur le péché et la mort que réside le véritable espoir. En envisageant la fin des temps, on pourrait croire que la bête, avec son système de contrôle, l'emportera, que ceux qui s'opposent à elle seront vaincus. Mais la réalité est tout autre. Les paroles de Jésus sont claires. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'il parle de persévérance, il nous rappelle que la fin, en fin de compte, ne réside pas dans la lutte elle-même, mais dans la récompense qui l'accompagne. Ceux qui endurent, qui restent fidèles, qui ne cèdent pas aux tentations du monde, seront ceux qui connaîtront la véritable victoire. Et cette victoire est bien plus qu'un accomplissement matériel ou passager. C'est une victoire spirituelle, éternelle, qui nous place haut et côté du Christ, dans un royaume où il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni mort. Mais que signifie réellement cette victoire sur la bête? Jésus ne parle pas seulement d'une récompense future, mais il nous donne aussi une vision concrète de cette victoire. En résistant au système de la bête, en refusant de céder à la pression d'adorer un système qui promet sécurité et richesse, mais qui en réalité mène à la destruction, nous nous alignons sur la vérité divine. Nous choisissons de vivre selon la volonté de Dieu, même lorsque le monde qui nous entoure nous pousse à suivre une autre voie. Et cela, en soi, est déjà une victoire. Cette victoire, qui semble lointaine au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés, est la récompense d'une fidélité indépendante des circonstances. Car la véritable victoire ne consiste pas à surmonter les difficultés extérieures, mais à demeurer ferme dans les promesses de Dieu, sachant qu'à la fin, il gagnera. Et lorsqu'il gagnera, nous gagnerons aussi. La victoire sur la bête est la victoire de la foi, de la confiance et de l'obéissance à Dieu, malgré ce que le monde qui nous entoure tente de nous imposer. Je sais que dans les moments difficiles, il peut être difficile de garder espoir, difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Le système de la bête, avec sa séduction et sa promesse d'une vie sans douleur ni tribulation, peut sembler irrésistible. Mais la parole de Jésus nous donne un fondement sûr, une espérance qui transcende les circonstances temporelles. Il nous promet que même au cœur des persécutions, même lorsque le mal semble l'emporter, la victoire finale sera nôtre, car il a déjà vaincu le monde. Cette espérance n'est pas une espérance passive, attendant que tout se résolve. C'est une espérance active, qui nous pousse à continuer de résister, à demeurer ferme dans la foi, sachant que chaque pas de résistance nous rapproche de notre récompense. Et cette récompense, comme Jésus nous l'enseigne, c'est la vie éternelle avec lui, où il n'y aura plus de larmes, où le mal n'aura plus de pouvoir, où la paix et la justice régneront enfin. Avez-vous déjà réfléchi à la glorieuse victoire que vous remporterez? Imaginez un endroit où toutes vos difficultés
Vos souffrances et vos angoisses seront enfin remplacées par une joie indescriptible, où il n'y aura plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes. C'est le genre de victoire que Jésus nous promet. Et c'est cette victoire qui nous attend si, comme il l'a dit, nous demeurons fermes jusqu'au bout. Cette promesse de victoire est ce qui nous maintient forts, ce qui nous motive à persévérer. Ce n'est pas une victoire obtenue par nos propres forces, mais par la force de Dieu, qui nous permet de surmonter les moments les plus difficiles. Et lorsque tout cela sera terminé, lorsque le système de la bête sera définitivement détruit, nous serons aux côtés du Christ, jouissant de la gloire éternelle qu'il a préparée pour nous. Cela va bien au-delà des tentations de ce monde qui sont temporaires et illusoires. La récompense de Dieu est éternelle et c'est elle qui nous soutient. Maintenant, réfléchissez un instant. Quelle est votre vision de la victoire? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous au final? Avez-vous placé votre confiance dans les choses de ce monde qui sont éphémères ou vous préparez-vous à la victoire que Dieu promet aux fidèles? C'est le genre de décision que nous devons prendre chaque jour. Une décision qui façonnera notre cheminement spirituel et nous préparera à ce qui nous attend. Et c'est à ce stade que nous devons réfléchir. Comment garder le regard fixé sur la victoire éternelle, même lorsque les pressions du monde tentent de nous en détourner? Comment garder l'espoir vivant dans nos cœurs, sachant que, aussi difficile que soit le chemin, la récompense sera infinie? Tel est le défi auquel nous sommes tous confrontés. Garder le regard fixé sur l'éternité tout en résistant aux tentations temporelles. Alors que nous poursuivons notre chemin, je vous invite à réfléchir à l'impact de cette promesse de victoire sur votre quotidien. Comment peut-elle influencer vos choix? Comment peut-elle renforcer votre foi et votre courage face à l'adversité? Avançons et approfondissons cette puissante vérité que Jésus nous a donnée, car elle est la clé pour vivre avec l'assurance qu'à la fin, la victoire sera nôtre. Et que cette victoire sera bien plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car malgré tout, l'espoir que Jésus nous donne quant à la victoire sur la bête, il est important de comprendre que ce chemin de résistance ne sera pas facile. En fait, Jésus nous avertit très clairement et directement. Résister au système de la bête signifie affronter d'immenses tribulations, des persécutions et même le risque de mort. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous cache, mais une vérité que nous devons être prêts à affronter avec courage et foi. Jésus ne nous a pas promis une vie sans épreuve, surtout dans les derniers jours. En fait, il nous a annoncé que ce serait une période de grande affliction, d'une intensité sans précédent. Il parle de la souffrance de ceux qui résistent, et cette souffrance prendra sans aucun doute la forme de persécution, d'oppression et souvent d'un profond isolement social. Le système de la bête fera de ceux qui refusent de se soumettre à son emprise des ennemis, des menaces à son pouvoir. Ainsi, ceux qui choisissent la voie de la vérité, de la résistance, seront marginalisés, persécutés et dans certains cas, même martyrisés. Ce que Jésus nous enseigne par là, c'est que, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, résister au mal ne sera pas chose facile. Cela demandera du courage, de la persévérance et une foi inébranlable. Mais voici la clé pour comprendre ce qu'il dit. Même si le chemin de la résistance est difficile et éprouvant, il ne nous laissera jamais seuls. Jésus promet d'être avec nous jusqu'à la fin, de nous donner la force de supporter les tribulations et de nous assurer que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Il ne nous envoie pas dans ce combat sans ressources. Il est à nos côtés à chaque étape, nous soutenant, nous fortifiant et nous guidant. Voilà la puissance de la vraie foi. Ce n'est pas une foi qui dure seulement quand tout va bien, mais une foi qui se renforce encore face aux difficultés. C'est une foi qui nous permet de considérer les épreuves avec un regard neuf, non pas comme quelque chose qui nous détruit, mais comme quelque chose qui nous façonne, nous fortifie et nous rapproche de Dieu. Et pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, il y a la promesse d'une victoire éternelle. Cela nous donne l'assurance que les souffrances actuelles sont temporaires, mais que la gloire à venir est éternelle. Mais, bien sûr, cela ne signifie pas que la souffrance sera moins douloureuse. Quand Jésus parle des temps difficiles, il ne minimise pas la douleur.
Il sait ce que nous affronterons, il est passé par là, il sait ce que signifie être rejeté, persécuté et même injustement condamné à mort. Et en nous disant qu'il sera avec nous jusqu'à la fin, il nous rappelle qu'il a déjà vaincu le monde. Il est notre force, notre refuge, et quelles que soient les difficultés, il ne nous abandonnera pas. Maintenant, réfléchissez un instant. Si vous étiez confronté à cette réalité, à la possibilité de tout perdre pour être resté fidèle à la vérité divine, comment réagiriez-vous? Comment feriez-vous face aux défis, aux persécutions et aux épreuves? C'est la question que nous devons tous nous poser sérieusement. Nous ne pouvons pas vivre comme si ces adversités n'étaient pas réelles ou comme si nous n'avions pas à faire des choix difficiles. Résister à la bête exige de nous transformer, de décider de nous aligner sur Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. La résistance ne consiste pas seulement à dire non au système de la bête, mais à vivre selon la vérité de Dieu dans tous les aspects de notre vie, même lorsque cela nous met en conflit avec les normes sociales, politiques ou économiques. Cela exige du courage. Le courage de rester intègre quand le monde qui nous entoure se corrompt. Le courage de rester fidèle quand tout le monde nous dit que la facilité est le chemin du conformisme. Et le courage d'aimer, de pardonner et de suivre Jésus, même au prix de souffrance. Mais voici un point fondamental dans ce cheminement. Nous ne sommes pas seuls. C'est ce qui rend le chemin difficile, mais aussi ce qui le rend possible. Jésus ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui nous fortifie dans les moments les plus difficiles, qui nous donne la sagesse, la patience et le discernement pour affronter les pressions du monde. Il nous a donné une communauté de foi pour nous soutenir et nous aider à persévérer, même lorsque les choses semblent insupportables. Il est important de se rappeler que la résistance à la bête n'est pas une résistance isolée. C'est une résistance renforcée par l'unité, l'amour fraternel et le soutien mutuel. L'exemple des premiers chrétiens nous montre comment la communauté s'est unie dans les moments difficiles, comment ils se sont soutenus mutuellement dans leur foi. C'est la clé pour résister au mal. Marcher ensemble, se soutenir mutuellement et rester fermes dans la vérité. Mais comment pouvons-nous nous préparer à affronter ces difficultés? Comment pouvons-nous renforcer notre foi et notre courage pour affronter les tribulations qui nous attendent? La préparation commence dès maintenant, par des décisions quotidiennes de vivre selon la vérité, de faire des choix qui honorent Dieu et de maintenir une attitude de foi constante, quelles que soient les circonstances. Le chemin de l'endurance ne commence pas lorsque les choses deviennent difficiles. Il commence aujourd'hui, dans notre façon de vivre notre foi, dans nos relations avec Dieu et avec les autres. En réfléchissant à ces difficultés, nous devons aussi nous rappeler que les promesses de Dieu sont réelles. Même au cœur de la persécution, de la douleur et de la souffrance, il promet d'être avec nous, de nous guider, de nous fortifier et de nous donner la victoire. Et cette victoire ne se limite pas au système de la bête, mais aussi au mal qui cherche à nous dominer à tous les niveaux de notre vie. En résistant, nous nous alignons sur la vérité de Dieu, et cette vérité triomphera toujours. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, ce scénario peut paraître lointain, voire effrayant, mais il est crucial que nous nous y préparions. Non seulement en termes de connaissances, mais aussi d'attitude et de volonté de vivre notre foi avec fermeté, courage et inébranlabilité. C'est ce qui nous permettra de rester fermes, quoi que l'avenir nous réserve. Alors que vous réfléchissez à ces défis et à la manière dont vous pouvez vous préparer à affronter l'adversité, je vous pose la question suivante. Que faut-il changer dans votre vie pour mieux vous préparer à l'affronter? Comment pouvez-vous renforcer votre foi et votre courage dès maintenant? Commentaire ici. Cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car s'il est déjà clair que résister sera difficile, la grande question se pose. Comment pouvons-nous nous y préparer spirituellement? Comment pouvons-nous être véritablement prêts à affronter la bête et à résister à toutes les tentations, pressions et persécutions qui surviendront dans les derniers jours? La réponse réside dans un enseignement très clair de Jésus. Nous devons renforcer notre foi,
vivre une vie de prière constante et approfondir notre compréhension des Écritures. Ces trois piliers, la foi, la prière et la parole de Dieu, sont fondamentaux pour rester ferme face aux difficultés. Il ne s'agit pas seulement d'en être conscient, mais de les vivre concrètement et intentionnellement, chaque jour, en nous préparant à l'avenir. La résistance n'apparaît pas soudainement face à la souffrance. La véritable résistance commence maintenant dans la façon dont nous cultivons notre vie spirituelle aujourd'hui, dans notre connexion avec Dieu et dans notre façon de vivre selon sa volonté. Premièrement, nous devons fortifier notre foi. La foi est le fondement de tout notre cheminement spirituel. Sans elle, il serait impossible de résister aux tentations du monde et de garder espoir dans les moments difficiles. Mais que signifie réellement fortifier la foi? Cela signifie avant tout faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Cela signifie croire qu'il a un plan pour notre vie et qu'il ne nous abandonnera jamais, même dans les moments les plus difficiles. Et pour fortifier cette foi, nous devons la nourrir constamment des promesses de Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu, nous devons connaître sa parole, la méditer et avoir confiance qu'il accomplira ce qu'il a promis. Mais comment pouvons-nous renforcer notre foi? La Bible nous enseigne que la foi vient de l'écoute et l'écoute de la parole du Christ. La première chose à faire est donc d'approfondir les Écritures. Il ne suffit pas de lire rapidement ou superficiellement. Nous devons étudier la parole, comprendre ce qu'elle dit sur Dieu, la fin des temps, la résistance et surtout les promesses qu'il nous a laissées. La foi se fortifie lorsque nous comprenons qui est Dieu et comment il œuvre dans nos vies. Plus nous connaissons la vérité, plus notre foi grandit et nous donne la confiance nécessaire pour affronter les jours difficiles à venir. La prière joue également un rôle crucial dans ce processus de préparation spirituelle. Jésus nous enseigne que la prière est notre communication directe avec Dieu, le moment où nous pouvons nous défouler, demander force, sagesse et direction. Mais la prière ne se limite pas à demander de l'aide en cas de détresse. C'est en réalité un acte continu de dépendance envers Dieu. En priant régulièrement, nous nous rappelons que nous avons besoin de lui à tout moment de notre vie, et pas seulement en cas de crise. La prière renforce notre intimité avec Dieu et nous aide à mieux comprendre son plan pour nous. Et il ne s'agit pas seulement de prier en vase clos, sans lien réel. La prière doit être sincère, venir du cœur, sans hypocrisie, sans précipitation, mais avec une réelle volonté d'entendre la voix de Dieu et de ressentir sa présence. C'est par la prière que Dieu nous permet de résister aux tentations, nous donne la force d'affronter les défis et renouvelle notre espérance chaque jour. La prière constante est un moyen de nous préparer spirituellement à l'avenir. Elle nous aide à rester concentrés sur Dieu, même lorsque les circonstances semblent vouloir nous détourner de notre chemin. Or, si la foi et la prière sont essentielles, comprendre les Écritures est essentiel pour savoir comment agir en toute situation. En lisant la Bible, nous ne nous contentons pas de remplir notre esprit de paroles, mais nous apprenons comment Dieu veut que nous vivions, comment il nous enseigne à résister, comment il nous donne la force d'affronter le mal. Les Écritures nous montrent non seulement les promesses de Dieu, mais aussi l'exemple de personnes qui ont vécu par la foi et affronté l'adversité, comme les prophètes et les apôtres, nous montrant que, même si le chemin est difficile, la victoire est assurée pour ceux qui restent fidèles. Jésus, dans sa sagesse, nous a donné une carte pour notre vie, et cette carte se trouve dans les Écritures. En comprenant la parole de Dieu et en l'appliquant à notre vie, nous nous préparons aux défis qui nous attendent. Et cela va au-delà de la simple mémorisation de versets ou de l'écoute de sermons. Il s'agit de vivre la parole, de la laisser façonner notre état d'esprit et nous guider dans nos décisions quotidiennes. Que se passe-t-il lorsque nous sommes véritablement immergés dans la parole de Dieu? Lorsque notre foi est affermie et notre vie de prière constante, cela crée en nous un fondement solide, une résilience spirituelle qui nous permettra, même face aux plus grandes difficultés, de maintenir notre confiance en Dieu.
C'est ce qui nous prépare à l'endurance, car la préparation spirituelle ne commence pas avec l'arrivée des tribulations. Elle commence maintenant par la façon dont nous construisons notre vie de foi aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous serons prêts à affronter toutes les difficultés, car nous savons qu'il sera à nos côtés à chaque étape. Cette préparation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle exige discipline, persévérance et un engagement constant envers la vérité. Nous ne pouvons espérer être pleinement prêts à résister à la bête si nous ne sommes pas préparés aux épreuves quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous ne pratiquons pas la foi, la prière et l'étude des Écritures aujourd'hui, il sera plus difficile de tenir bon lorsque la pression s'intensifiera. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre vie spirituelle. Comment est votre foi? Comment est votre vie de prière? Avez-vous consacré du temps à l'étude des Écritures et à l'approfondissement des promesses de Dieu? Nous ne pouvons pas remettre cela à plus tard, car la résilience que nous devons développer pour affronter les défis de la fin des temps commence dès maintenant par les petits choix que nous faisons chaque jour. En y réfléchissant, réfléchissez aussi à ce qui peut être fait pour renforcer votre préparation spirituelle. Comment pouvez-vous intensifier votre foi et vos prières afin d'être mieux préparés aux défis à venir? Poursuivons notre exploration de ce sujet et découvrons d'autres façons de nous préparer spirituellement. Ce qui suit vous aidera à mieux comprendre ce que signifie vivre une vie de persévérance fidèle jusqu'à la fin. Commentaire ici, cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir ce sujet car, après tout ce que nous avons exploré, une question demeure. Êtes-vous prêt à dire non à la bête si nécessaire? Je sais que tout au long de cette vidéo, nous avons parlé de foi, de courage, d'endurance et de tout ce que Jésus nous a enseigné sur la fin des temps. Mais la question la plus importante, celle qui nous interpelle vraiment, est la suivante. Êtes-vous prêt à affronter les défis des derniers jours lorsque le système de la bête se lèvera et mettra à l'épreuve toutes vos croyances? C'est une réflexion puissante et je sais qu'elle peut être un peu inconfortable. L'idée de devoir résister à quelque chose d'aussi puissant et séduisant est intimidante, mais il est essentiel que nous nous y préparions tous. La question n'est pas de savoir si c'est possible ou non, mais de comme préparons-nous, de quelles décisions prenons les choses en main. La fin des temps est plus proche qu'on ne l'imagine, et même s'il est souvent facile de la croire lointaine, Jésus nous a appris à être vigilants et prêts. Il a dit que beaucoup seront trompés, mais que ceux qui resteront fidèles, ceux qui résisteront jusqu'au bout, remporteront la victoire éternelle. Il est donc temps de réfléchir profondément à notre cheminement spirituel. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre foi? Que faisons-nous aujourd'hui pour nous fortifier spirituellement et nous préparer aux temps difficiles à venir? Ces questions ne concernent pas seulement l'avenir, mais aussi notre mode de vie actuel. La façon dont nous choisissons de vivre notre foi au quotidien, dont nous cultivons notre intimité avec Dieu et dont nous nous positionnons face aux tentations du monde, déterminera notre capacité à endurer les épreuves plus intenses. Si vous vous croyez prêt à affronter les défis des derniers jours, il est temps de franchir une étape plus profonde. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de préparation mentale, mais d'une transformation intérieure, d'un changement radical dans notre façon de voir notre foi et de la vivre. Les temps peuvent être difficiles, mais comme Jésus l'a promis, il sera avec nous jusqu'à la fin. La force qui vient de Dieu nous permet d'affronter tout, même lorsque tout s'écroule autour de nous. Il est notre roc, et c'est sur lui que nous devons bâtir notre vie spirituelle. Je vous invite à réfléchir à votre cheminement jusqu'à présent. Qu'avez-vous fait pour renforcer votre foi? Comment se porte votre vie de prière? Vous êtes-vous consacré à l'étude des Écritures? Et avez-vous laissé la parole de Dieu être le fondement de votre vie? Le dernier défi consiste, en grande partie, à être préparé en interne. Sachez où se trouve votre confiance et votre force, afin que lorsque la pression monte, vous ne vous éloignez pas du chemin de la vérité. Lorsque Jésus nous met au défi de résister à la bête, il ne nous appelle pas seulement à un acte de résistance héroïque, mais à une vie de foi inébranlable dès aujourd'hui. La résistance n'apparaît pas soudainement. Elle se construit au fil du temps,
dans les petits détails de notre cheminement spirituel, dans notre façon de vivre, de prier, d'étudier et d'appliquer la parole de Dieu. Maintenant, c'est à votre tour de vous demander « Comment puis-je mieux me préparer à ce qui m'attend ? Comment puis-je renforcer ma foi et être plus prêt à endurer ?» Le chemin n'est pas facile, mais avec Dieu c'est possible. Résister à la bête ne se résume pas à l'affronter physiquement, c'est un combat spirituel. Et nous sommes plus forts ensemble, en tant que communauté, en nous soutenant mutuellement face à l'avenir. En réfléchissant à tout cela, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce cheminement d'endurance. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans la préparation spirituelle et l'importance de renforcer la foi en ces temps difficiles? Poursuivons cette réflexion ensemble, car ensemble, nous pouvons être plus forts. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, et j'apprécie sincèrement que vous ayez partagé ce moment avec moi. Je vous invite maintenant à franchir une étape encore plus importante dans ce cheminement. Si ce dont nous avons parlé aujourd'hui vous a touché et que vous souhaitez continuer à diffuser la parole de Dieu, pensez à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela contribuera à maintenir ce contenu vivant et accessible à davantage de personnes et nous permettra de poursuivre ce chemin ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. J'y partage régulièrement des réflexions qui vous aident à grandir spirituellement, à mieux comprendre notre époque et à vivre plus en connexion avec Dieu. Chaque abonnement est un moyen de diffuser ce message et de toucher davantage de cœurs. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai préparé pour vous du matériel spécial, l'e-book Démêler les mystères de l'Apocalypse. C'est dans le commentaire épinglé et cela peut vous aider à mieux comprendre ce dont nous avons parlé ici. Profitez-en tant qu'il est encore temps. Avant de partir, laissez-moi un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout » pour que je sache que vous m'accompagnez dans ce voyage. Et si vous avez senti que cette vidéo vous a touché profondément, n'oubliez pas de l'aimer car cela contribuera à renforcer cette communauté. Oh, et voici une vidéo qui complète ce sujet et vous aidera à le suivre plus clairement. Cliquez dessus et suivez-moi dans cette aventure. Ce n'est que le début. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.